Une jeune indienne de haute caste s'est enfuie avec un garçon de caste inférieure. Quand son père a appris que sa fille était enceinte, il a ravalé sa fierté et lui a rendu visite en ville. Désormais, sa fille Sophie et son mari s'étaient installés dans la grande ville. Ils possédaient une grande maison et de bons emplois, vivant heureux ensemble. Bien que son père ne puisse toujours pas accepter dans son cœur son gendre de caste inférieure, il les a volontiers invités à revenir au village pour organiser une cérémonie prénatale pour Sophie, apportant des bénédictions à l'enfant qui allait naître. La fille a été choquée par ce soudain changement d'avis de son père et a accepté son invitation. Alors que Sophie était ravie de la visite de son beau-père, son mari était méfiant quant aux véritables intentions de celui-ci. Le beau-père prétendait pouvoir mettre de côté les griefs passés pour son petit enfant, mais il refusait même de boire une tasse de thé versée par son gendre. Pour faire plaisir à Sophie, son mari a demandé que la cérémonie ne se déroule pas chez eux mais dans une salle de banquet, où il amènerait ses parents. Le beau-père a accepté. Le lendemain, le père a ramené sa fille à la maison. Là, Sophie a fait face à l'hostilité de tous ses proches. Sa sœur aînée se plaignait d'elle, et son frère se moquait d'elle froidement. Après que Sophie se soit enfuie avec son mari de caste inférieure, toute la famille avait perdu le respect au village. Ces deux jeunes sœurs regardaient avec envie les photos de la grande maison de Sophie sur son téléphone. Sophie leur a dit que si elles étudiaient sérieusement, elles pourraient aussi avoir ce genre de vie. Mais sa sœur a répondu que depuis que Sophie s'était enfuie, leur père les avait fait quitter l'université, disant « c'est ton éducation qui t'a ruiné » et leur avait interdit d'étudier. La veille de la cérémonie, la famille s'est réunie pour dîner. Quand il a entendu Sophie tousser, son père s'est précipité à la cuisine pour chercher un verre d'eau. Après que Sophie ait bu quelques gorgées, son père a pris le verre et a jeté ce qui restait. Après le dîner, tous les autres sont allés à la salle de banquet pour préparer l'événement. Au milieu de la nuit, Sophie s'est sentie nauséeuse et a commencé à vomir. Elle a appelé son mari pour l'emmener à l'hôpital, mais son père a arraché le téléphone, lui disant de se reposer. Soudain, Sophie a commencé à cracher du sang. Sa mère, effrayée, est allée chercher un médecin, mais son père lui a ordonné avec colère de rester à la maison. C'est alors que Sophie a réalisé que son père avait empoisonné ce verre d'eau.